Alors moi c'est Traoré Gaï, frère de Bouna Traoré et voisin de Zied Benna et de Mutine Alchoum. Bouna Traoré est mon petit frère. Zied Benna c'est mon voisin, ami de Bouna, ainsi que Mutine Alchoum. C'est des voisins qui habitaient dans le même quartier que nous. Et c'est comme des petits frères. C'est un peu la même chose. Vous habitiez où? À Clichy-sous-Bois, à La Palma exactement. Zied il habitait au Chêne Pointu avec Mutine, mais en fait Clichy c'est tout petit, c'est un genre de village et tout le monde se connaît. En fait en 2005, ce qui s'est passé, c'est que moi en fait j'étais au travail, j'étais en formation et j'ai reçu un coup de fil de ma mère qui cherchait mon petit frère. Parce que, comme on l'a dit, c'était en période de ramadan. C'est-à-dire qu'à l'heure de couper le ramadan, on cherchait les enfants. C'est normal, c'était pour couper le ramadan et pour se rassembler et manger ensemble. Donc elle s'inquiétait, elle cherchait, elle m'a appelé au travail, elle m'a demandé si je l'avais vu la journée. Je lui ai dit que non, je ne l'avais pas vu. Et puis, juste après cet appel, je reçois un autre coup de fil d'un ami qui me dit qu'en fait, il a entendu que mon petit frère avait fait un accident. Donc moi, je me dis que un accident, je savais qu'il faisait beaucoup de vélo en fait, il faisait beaucoup de roues en vélo. Je me disais qu'il était tombé en vélo et que voilà, c'était rien de grave, rien de plus. Donc à ce moment-là, moi, je rentre directement sur Clichy. Et là, en fait, sur la route, je vois plein de pompiers, SAMU, la police, etc. Et là, en fait, je me demande si c'est pour eux, en fait. Et là, en fait, tout part de là. Donc là, je rentre chez moi. Et puis, après, je repars sur le site avec mon grand frère, Saka. Et là, en fait, on découvre que, voilà, il y a deux petits qui sont sur le site. Mais enfin, en fait, on ne sait pas qui c'est ces petits. C'est-à-dire que pendant 1 heure, on est devant le site et on n'a pas de nouvelles. Le site EDF. Le site EDF. C'est-à-dire qu'on est là et nous, on nous dit juste qu'il y a deux petits qui sont à l'intérieur. Mais on ne sait pas c'est qui. Parce qu'en fait, sur la course-poursuite, ils étaient 10. Donc sur les 10, pour savoir exactement à ce moment-là qui est à l'intérieur, ça reste un peu compliqué. Donc voilà, après, ça a commencé de là. C'était de l'attente. C'est-à-dire qu'on attendait, on attendait, jusqu'au moment où voilà, ils sont venus nous voir pour nous dire que c'était évidemment notre petit frère et son ami Zied. À partir de ce moment-là, bah, quand vous voyez vos parents pleurer, les gens pleurer autour de vous, à ce moment-là, tout tombe, quoi. C'est-à-dire que c'est. Il n'y a plus d'issue. On commence à y croire et voilà. À partir de là, bah, on se rend compte que vraiment, on vient de perdre des gens. Et des gens qu'on aimait, à qui on tenait beaucoup. Moi, je voulais rajouter aussi que le petit Zied aussi, Zied Benna, c'était comme un petit frère. Parce que tous les jours, il était avec mon frère. Donc, voilà, j'étais touché par les deux décès. C'est-à-dire que le décès de mon petit frère et le décès de Zied, c'était la même chose. C'est-à-dire que c'était encore 2 fois plus de mal à accepter. Voilà, un moment très difficile, très dur. Et puis après, c'était que du dégoût, quoi, parce que en fait, je me rends compte que nous, on a perdu des gens, et sur ces gens-là, on veut leur mettre, on veut leur coller une étiquette. C'est-à-dire que les gens, ils n'existent même plus, et malgré ça, on veut faire passer le message comme quoi c'était des voleurs, des cambrioleurs. Et c'est de là que tout est parti, et après, ça suivait avec les émeutes. Et je tenais à dire aussi en fait que les émeutes, c'est pas un truc qu'on a voulu, nous les familles. Nous les familles, on a toujours appelé au calme. On a toujours essayé de calmer les gens, de ne pas s'exprimer de cette manière-là, en fait. Mais après, voilà, c'était une histoire qui a touché un peu tout le monde, dans la France ou ailleurs. Et à partir de ce moment-là, nous, on ne peut pas contrôler les gens. Nous, on est déjà
On est déjà dans un truc où là, on vient de perdre des enfants, on peut pas s'occuper des gens. C'est-à-dire qu'on peut juste appeler au calme, mais on pouvait pas faire plus à ce moment-là. On voulait en savoir plus sur les circonstances, sur comment ça s'est passé. On était plus préoccupés par ça que s'occuper des gens dans la rue, des gens qui brûlaient les voitures, etc. Après, c'était... je sais pas si je pourrais dire que c'était une bonne chose, mais voilà, les gens ils se sont exprimés de leur manière et nous aussi on s'exprimait de notre manière. On n'avait pas cette énergie en fait. On pouvait juste descendre dans la rue, appeler au calme et d'ailleurs c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on a toujours fait jusqu'à présent et toujours après les faits, nous on s'est mobilisés pour en savoir plus et pour en savoir plus, il fallait passer par là. Il fallait demander à que tout soit éclairci. Quand le lendemain on voit à la télé que ouais, c'était des petits qui voulaient cambrioler, qui cherchaient à courir parce qu'ils ont volé. Voilà. Vous avez deux versions. Maintenant, on voulait savoir la vérité et on a commencé le combat. Dix ans, c'est long. 10 ans, on a le temps de faire des enfants. C'est quand même longtemps, de 2005 à 2015 pour un procès. Je trouve que quand même c'est long. Et il faut savoir qu'entre-temps, il y a eu plein de choses, il s'est passé plein de choses. Il y a eu des non-lieux. Et voilà, on avait l'impression en fait qu'ils voulaient nous endormir ou étouffer cette histoire pour qu'on n'en reparle plus. Mais bon, après nous, c'était notre combat de tous les jours. On a voulu montrer un exemple aussi pour les autres familles ou d'autres personnes qui peuvent être dans le même cas que nous. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est des choses qui se passent tous les jours. Ça, en fait, on est concentré sur cette histoire parce que c'est une histoire qui a touché beaucoup de monde, qui a touché beaucoup de personnes et qui a un peu secoué les choses. C'est-à-dire que ça a un peu bougé le pays et puis après, voilà, tout le monde s'est réveillé en se disant, voilà, on va arrêter on va plus se laisser faire, on va s'exprimer, et on va aller jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire on va essayer de savoir la vérité. Après, on a toujours gardé notre calme, on a essayé de montrer la bonne image, de ne pas s'enflammer, pas crier. Et c'était quelque chose de très compliqué en fait, le procès. Ça a duré une semaine, c'était lourd, c'était tendu. Ça faisait quand même 10 ans qu'on attendait. Après, sur le procès, dans la globalité, tout ce que la seule satisfaction que j'ai aujourd'hui, c'est que on a pu quand même déterminer qu'ils n'étaient pas en train de cambrioler. Ça, c'est quand même une chose. C'est quand même un point très très important parce que c'est ce qu'on nous avait dit à l'époque. C'est ce qu'ils avaient dit à la télé. Donc les gens, forcément, je ne vais pas dire que tout le monde y a cru, mais voilà, je ne peux pas savoir comment les gens réfléchissent et tout. Donc ce point-là, franchement, c'était un bon point pour moi et ma famille. Donc pour l'instant, c'est la seule chose que je peux vous dire. Après le reste, c'est compliqué en fait. De revivre ça en fait, c'était compliqué, c'était très dur, c'était pas facile. Moi j'étais avec mes parents, je voyais ma mère à côté de moi. Des fois elle comprenait, c'est-à-dire qu'elle parle pas bien français. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'elle comprenait, des choses que je lui expliquais. Et je peux vous dire que même elle avait du mal à encaisser tout ça. C'était très très compliqué. Et franchement, après tout ce que j'ai entendu, je suis pas un juge. C'est-à-dire que je peux pas me mettre à leur place. Et
et leur mettre des sanctions ou quoi, mais après tout ce que j'ai entendu dans le procès, c'est-à-dire que à partir du moment où l'agent, il le dit bien à la radio, qu'il a repéré les enfants qui sont en train de rentrer sur le site, le danger il est imminent. C'est-à-dire que après tout ça, on ne peut pas dire qu'on n'était pas conscient de ce qui se passait. Quand il dit à sa collègue, s'ils rentrent sur le site, je ne donne pas cher de leur peau. Ça veut tout dire. C'est une phrase en fait qui veut tout dire. Donc moi, la procureure, franchement, j'ai pas compris. Le jour-là, j'ai pas compris. J'ai pris un gros coup sur la tête. Aujourd'hui, de dire que ces gens-là sont... Bon, ils ont bien fait leur boulot, tout s'est bien passé, qu'ils avaient rien à se reprocher, moi, franchement, je suis pas d'accord avec tout ça, et ma famille aussi, et je pense que tout le monde, parce que il y a quand même eu des preuves accablantes, c'est-à-dire que quand on, quand on sait que il y a un risque de mort dans un endroit et qu'on s'exprime sur ce sujet, c'est-à-dire qu'on le dit clairement, s'ils rentrent sur le site, je ne donne pas cher de leur peau. On est français quand même, on sait ce que ça veut dire. Et on sait que quand la personne, à partir du moment où une personne dit ça, c'est que cette personne, elle sait ce qui se passe à l'intérieur du site. C'est pas une piscine. Ça aurait été une piscine ou un stade, il n'aurait pas dit ça peut-être. Mais à partir du moment où il a dit ça, il savait que c'était dangereux. Il savait les risques qu'il y avait. Et voilà, moi je comprends pas comment on peut demander relax après tout ça. Je suis encore dans ce flou-là, je n'arrive pas à comprendre. Et j'espère qu'ils vont changer d'avis, et que justice soit faite. C'est tout. Je pense que c'est toujours la même chose en fait. On essaie toujours de protéger la police. Et je pense que la police aussi, c'est des gens comme nous. On a des droits, ils ont des droits, on a les mêmes droits dans un pays où, voilà, au bout d'un moment, quand tu fautes, bah, tu payes. Et quand on fait des erreurs, on se retrouve devant la justice, on a des sanctions. Et ben, la police, c'est pareil, c'est des gens comme nous. À la fin, j'ai l'impression qu'en fait, la police peuvent se permettre de tout. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent, et qu'à la fin, il n'y a jamais de sanction, il n'y a jamais de... Et nous, en fait, à force de voir tout ça, on baisse les bras. Alors que non, c'est le contraire. Faut penser au futur, à nos enfants peut-être. Et je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de déjà ouvrir une porte. De montrer que voilà, nous aussi on est là. C'est-à-dire, on est comme eux. Franchement, dans ce pays, quand on s'attaque à l'État, en fait, on part déjà perdant. C'est comme si on partait perdant déjà, parce que c'est très très compliqué, très très long. Et ça demande beaucoup de force, comme vous l'avez dit. Beaucoup de soutien, mobilisation. Et voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer de faire pour les autres familles. Et pour faire avancer les choses, quoi, pour qu'au moins ça change. Pour qu'au moins demain, si un autre cas se reproduit dans les mêmes circonstances, et ben que voilà, on ne mette pas 10 ans pour avoir un procès, qu'on n'ait pas de non-lieu. Et aujourd'hui, en fait, je voudrais qu'on se mobilise en fait pour toutes les familles. Pas que pour l'histoire Zied Bouna. Parce que l'histoire Zied Bouna, ça a touché plein de personnes. Ça a touché des gens qu'on ne connaît même pas. La preuve, moi là-bas, j'ai rencontré des gens que j'avais jamais vus auparavant. Et
voilà, le seul moyen de faire avancer les choses, je pense que c'est de se soutenir entre nous, d'essayer d'avancer et de donner de la force pour arriver au bout des choses. Pour le 18 mai, nous les familles on serait présents sur place, c'est-à-dire qu'on se déplace à Rennes. C'est le dernier jour, on va jusqu'au bout. On appelle les gens à se mobiliser devant les tribunaux le 18 mai, que ce soit à Paris, Marseille, Bordeaux, pour le soutien et pour montrer que voilà, on est là, on sera toujours là.